Et coucou tout le monde, c'est Gratzmering, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, ça va être la première AVA. Je vais donc d'abord expliquer comment marche l'AVA, qu'est-ce que c'est, etc. C'est-à-dire que donc, déjà l'AVA, qu'est-ce que c'est? Il y en a beaucoup qui savent même pas ce que c'est. Donc, vous voyez là, vous avez un petit truc avec activer son AVA. Donc, vous cliquez dessus et votre AVA sera activé. Et alors, attends, on me demande la pause. Donc on va se réunir là avant de se répartir. Et donc pour AVA, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre AVA d'activé et que vous allez dans une zone qui est vulnérable, eh bien vous pouvez vous faire agresser, vous pouvez agresser les gens. Et le but c'est de rester en vie, parce que dès qu'on se fait agresser et qu'on meurt, on est rayé en fait de la partie. Et donc on ne veut pas y retourner. Euh, alors attendez, je vais faire un petit absent parce que prépare la vidéo. Voilà. Et donc on est rayé de la partie comme je disais, et le but du AVA c'est de rester 30 minutes en supériorité, non pas numérique, enfin quand même numérique, mais il faut rester sur le plus de maps possible. Euh, alors pour ça en fait, une fois que votre AVA est activé, vous allez voir dans le premier AVA qui commence dans exactement 9 minutes, il y a un petit écran en haut qui va arriver et qui va dire les alliances qu'il y a, le nombre de maps que prennent les alliances, enfin le nombre de maps que l'alliance a, et le nombre de personnes. Sachant que, comme je disais, le but c'est de rester avec le plus de maps, avec le plus de monde sur le plus de maps possible, pendant 30 minutes. Et c'est-à-dire que dès que vous êtes en combat, vous perdez votre étoile, parce que dès que vous activez le AVA et que le prisme est vulnérable, vous perdez votre étoile, donc vous ne comptez plus. Donc dès que vous êtes en combat, même quand vous êtes spectateur, vous ne comptez plus dans le truc. Donc en fait, il y en a qui vont essayer de ne pas se faire agresser pour rester dans la partie, et il y en a qui vont rusher et qui vont essayer de tuer le plus possible. Et donc, euh, le truc étant que il y a des spécialisations aussi, hein. Ça je vais en parler tout de suite. Il y a guérisseur. Le guérisseur, c'est quand quelqu'un est mort. Donc en fait, quand on se fait tuer, euh, et ben on n'a pas on tombe, c'est-à-dire que on est mort, et si quelqu'un de notre alliance, ou même d'une alliance extérieure, si vous avez des alliances alliées, vous pouvez prendre la potion, la mettre sur la tombe. Par exemple, imaginons que ici Rakat soit mort, je clique dessus, voilà, et la petite potion va s'allumer. Et il va régénérer, et il va revenir dans la partie. Mais s'il libère sa tombe et qu'il revient après, il est plus dans la partie. Et en gros, alors on me demande la pause, je vais quand même la dire pour son pause, voilà. Euh, donc, comme je disais, dès que la tombe est libérée et qu'on revient, on ne compte plus. Et pour cela, il y a par exemple, ça c'est conseillé au tank. Moi je me suis mis guérisseur, mais je vais passer croque-mort. Donc croque-mort, qu'est-ce que c'est? C'est une deuxième spécialité qui consiste à, une fois qu'on a tué l'adversaire, donc il y a la tombe, et vous prenez la potion, vous la mettez sur lui, et la tombe va disparaître, donc il sera vraiment rayé du jeu. Enfin, il sera rayé de la VA. Et c'est pas mal ça, mais on peut pas avoir deux catégories différentes. Après, il y a un troisième truc qui est beaucoup moins utilisé, qui s'appelle Vigile. Vigile, c'est on voit la potion de Vigile, et dès qu'il y a un mec qui arrive dans un périmètre de 7 cases, ça l'agresse automatiquement. Donc ça, c'est conseillé au level 200, qui font que rusher, qui sortent à ça. Par exemple, des gros yacht tanks, voilà. Mais c'est vraiment pas utilisé, je vous le conseille pas, je vous conseille guérisseur. Si vous êtes une classe, par exemple un BL qui n'a pas vraiment grande utilité dans la VA contre les THL, un THL se fait tuer, le BL arrive, il le soigne. Et si vous êtes THL, un croque-mort, enfin si vous avez vraiment l'habitude d'exploser les gens, un croque-mort. Voilà. Donc maintenant je vais expliquer la vulnérabilité des prismes, donc pour savoir quand est la VA. Donc vous avez tous remarqué sur votre petite carte, il y a des prismes bleus. Les prismes bleus comme ceci, et ben ils sont normales, ça veut dire qu'ils n'ont pas été attaqués, qu'ils n'ont pas été vaincus. Donc il n'y a pas de AVA possible donc, dans cette zone tant que le prisme n'a pas été vaincu. Euh, attends, je vais d'abord, je suis désolé, je coupe un petit peu. Je vais dire que activez votre AVA. Activez votre AVA. Activez votre AVA. Non, ça va jamais. Non, jamais. Euh, après, donc comme je disais, les prismes sont bleus. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est parce que là, voilà.
Les prismes sont bleus, donc il n'y a pas question de AVA. Après, c'est les prismes orange et violet. Alors, orange et violet. Orange, ça veut dire que le prisme, il n'y en a pas sur cette carte. Le prisme a été vaincu, donc il est vulnérable. Et le prisme violet, c'est le prisme saboté. Donc par exemple, c'est moi je peux saboter les prismes de mon alliance, mais je ne vais pas le faire. Euh, donc une fois qu'il est saboté, il est vulnérable aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de l'attaquer. C'est quelqu'un de l'alliance, par exemple une ville alliée, hop, et ben ils viennent saboter le prisme. Et donc là par exemple, le prisme là est saboté et c'est marqué vulnérabilité le 30 décembre 2014 pardon, à 21h30. Il est 21h26. C'est-à-dire qu'à 21h30, la zone sera vulnérable et que à 21h30 précise, et bah, l'AVA, comme je le disais au début, va commencer, c'est-à-dire qu'on aura tous l'étoile verte au début et on va pouvoir agresser et se faire agresser et après c'est de tenir 30 minutes en supériorité donc sur la map, sur le plus de maps et en nombre supérieur. Voilà. Après, tout est permis dans le AVA, c'est-à-dire le multi. Franchement, n'hésitez pas à multi. Moi, au début, je venais pour jouer un contre un, et genre, je suis niveau 129, je me fais des petits par 5, 200, enfin, tu vois, c'est un petit peu complètement con. Maintenant, j'ai en AVA vraiment pour gagner les territoires, et voilà, on s'en fout, on multi, on s'en fout, on veut gagner. Voilà. Donc là, il y a vraiment pas mal de gens, c'est la première fois qu'il y a autant de gens. On a géré, 3 AVA, c'est moi qui avais géré, je viens de faire un remplacement dans la tête. Là, c'est pas moi qui gère le AVA, il y a plein de gens. Alors que quand c'est moi qui gère les 3 AVA, et ben, y a personne. Mais on a gagné quand même. On verra si on gagne celui-là. Déjà, c'est un territoire de pauvreté, un territoire des dragonins, ça va être tendu pour l'avoir. Sachant que c'est un territoire TNM, qui est une très bonne alliance du serveur avec son 1500, nous on est 600 et quelques. Même pas, on est 599. Hein. Ça va être tendu, moi je vous dis que ça va être tendu. Donc voilà. Donc il est 21h27, j'ai fini à peu près de vous expliquer. Donc j'ai parlé des guérisseurs, j'ai parlé des prismes. On va se retrouver donc dans 3 minutes, je vais arrêter, je vais faire une première vidéo, cette vidéo là je vais la poster sur YouTube pour dire comment marche le AVA. Et je vais faire ensuite une autre vidéo pour le premier AVA. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite, bisous.